Bienvenue à Hors Menu, un tout nouveau concept qu'on essaie aujourd'hui chez Médiaté qui va être plus culinaire. Puis moi, je suis pas un bon cuisinier. Fait que ça me prend quelqu'un de très important pour nous aider. C'est un peu son idée aussi. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'avec un invité qu'on a, on va faire le tour de sa biographie à travers la nourriture. Et qui d'autre que Monsieur Jay Lamoureux pour nous cuisiner les plats. Jay, pour les gens qui te connaissent pas, t'es qui? Déjà, salut Pierre-Marc. Salut! Salut. Jérémy Lamoureux, cuisinier depuis très peu. Dans le fond, je viens de lancer ma petite business de chef à domicile. Donc, je m'en vais chez les gens, je leur concocte un menu. Puis, je m'occupe de tout. Je m'occupe de la vaisselle, je m'occupe du menu, puis du service également. Fait que, voilà. Prête à relever un nouveau défi. Absolument. Création de menu sur demande, parce que dans le fond, on a fait faire une pré-entrevue à l'invité qui est là avec nous aujourd'hui, puis tu as créé le menu spécialement pour elle. Exact. On est comme un peu en direct de l'univers, mais version culinaire. En direct du four. En direct du four, puis il n'y a pas ta cousine qui vient chanter non plus sur le stage. Ah, tu le sais pas encore, mais j'ai une surprise pour toi tantôt. Et l'invité, ben, c'est une personne que vous connaissez déjà chez Médiaté, que vous adorez, c'est nul autre que Véronique Lemay, artiste et présidente, directrice. Directrice administrative chez Médiaté. Je suis vraiment pas bon avec les titres. Merci Véro. C'est pas important. C'est pas important. Tu te sens comment à la vie de découvrir ta biographie culinaire? Je suis comme excitée, mais aussi un peu, j'allais dire anxieuse, pas anxieuse, là, mais je sais que vous allez me réserver des petites surprises, des petits twists, là, fait que j'ai hâte de voir ça. Fait que, est-ce que tu as faim? Oui, je vais manger ça avec appétit et bonheur. Bon, ben, Jérémy, on va être prêt à commencer ça tout de suite. On va lui Génial. présenter le premier service. Parfait. Jérémy, c'est quoi ça? Ça, très simple, dans le fond. On a. Tu as parlé dans ta biographie que tu te décrivais comme une personne sucrée-salée. Vraiment. Donc, on va être un peu dans cette thématique-là tout le long de l'émission. Le sucré avec la pêche et le miel. Ensuite de ça, le salé c'est un fromage stracciatella. Dans le fond, ce qu'on retrouve à l'intérieur de la burrata, c'est ce qu'on retrouve là dans l'assiette, mais de façon un peu plus déconstruite. Donc, stracciatella, pêche grillée, miel, huile d'olive, un peu de sel, tout en simplicité. Voilà le plat. Wow, ça va être bon, ça. Fait que, Véro, tu peux-tu passer l'assiette à Véro qui a goûté à Oui, ça? oui. absolument. Je pense que je peux le déposer. Ben oui, certainement. Ça va mettre entre nous deux, nous. Merci. Ouais. On va goûter à ça. Mon À Dieu. l'attaque, tout le monde. À l'attaque. Vas-y, la première. Hein? Ah oui, on va regarder la réaction, hein? C'est ça qui est important. Sucré salé, ça risque d'être bien intéressant. Vraiment, vraiment bon. C'est écœurant, ça. Avec le petit goût de fumée, de brûlé. Là. Ouais. Tu fait ta torche? Non, à poil, exactement. À Miam. C'est vraiment bon. Personnalité sucrée-salée, Véro? Ah oui? Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est tellement bon. C'est correct, ça, c'est parfait. Si ça te déconcentre, j'aime ça. J'aurais jamais pensé à ce mélange-là, évidemment. Là. Sucré-salé dans mes goûts culinaires, mais je dirais sucré-salé aussi dans ma personnalité parce que j'ai une personnalité... j'ai un côté où les gens me voient très... comment je pourrais dire ça? Sage, raisonnable, souriante, tout ça. Mais j'ai mon côté salé ou givré où je vais aller chanter du AC/DC sur une scène puis je vais me défoncer puis je vais adorer ça. Fait que je pense qu'il y a un beau mélange un bel équilibre entre les deux, disons. Fait que tu t'associes plus ton côté chanteuse, artiste, à ton côté salé, plus agressif, plus... Ouais, quelque chose de plus... je dirais pas rebelle, là, j'irais pas jusque-là, mais il y a un petit quelque chose. Oui, c'est ça. Il y a un petit quelque chose de plus salé que doux et sucré, là. Puis ton côté doux, c'est plus ton côté rayonnant, parce que t'as un côté un peu maman, je pense, tu sais, Oui. qui est très chaleureuse avec les gens, les affaires comme ça. Ah oui, l'humain est bien important pour moi. Ah ouais, tant que ça? Ah oui, pour moi, c'est la base de tout, là. Tu sais, s'il n'y a pas les humains, puis s'il n'y a pas les personnalités de chacun, puis si on prend pas soin les uns des autres, puis qu'on n'est pas bienveillant tout le monde ensemble, pour moi, c'est un monde qui fait pas de sens, là. Donc, oui, je pense que mon côté sucré, ça peut être celui-là, là, Puis c'est drôle parce que avant d'avoir mes filles, j'avais jamais vraiment là,
pas tant été en contact avec des enfants très, très jeunes. OK. Je savais pas en tout comment j'allais vivre ça, là, d'avoir un bébé dans les bras, puis tout ça. Puis ça a été là, à la seconde où j'ai eu ma grande dans mes bras, j'ai comme découvert un autre côté de moi que je connaissais pas du tout. Ça a été inné, puis ça a été facile. Puis j'ai ce côté maternel-là, je pense. Tu l'avais-tu déjà avant? T'étais-tu déjà aussi encadrante avec les gens avant d'avoir des enfants? Non, C'est quoi que c'est je pense développé pas. encore plus? Je pense pas. Probablement que j'osais pas. Peut-être que je l'avais à l'intérieur de moi, là, mais peut-être que j'osais pas trop prendre ma place ou quoi que ce soit. Puis je pense que c'est plus en vieillissant que ça s'installe. Puis, tu sais, même, je pense qu'au travail, souvent, on m'appelle la maman. Mais là, je travaille avec une gang de gars aussi, là. Ouais. Ça prend quelqu'un pour encadrer une gang de fous. ça. Exactement. T'étais beaucoup plus salé avant d'avoir ta fille, finalement. Ben, Ouais. peut-être que oui, tu sais. Puis plus jeune, là, je l'osais pas, le côté salé, là. Tu sais, je chantais toute seule dans ma chambre, la porte fermée, puis j'étais super gênée de ça, là. Je voulais pas en parler, puis parce que il y avait un côté de moi qui aurait passé entre la peinture puis le mur, là. Ouais. Fait que je sais pas comment ça, je me suis retrouvée sur une scène à quelque part, là. T'arrives pas à identifier l'étincelle? Qu'est-ce qui a fait que ça a cliqué puis ça... Ben, ça a juste été plus fort que moi parce que c'était pas... Tu sais, je veux dire, mes profs ou mes parents ou ma famille, les premières fois qu'ils m'ont vue sur scène, ils ont fait « Hein? » Mais voyons, elle dit pas un mot, elle. Elle est tout le temps dans son coin, puis... Fait que c'est... Je sais pas exactement... Je pense que c'est l'amour du chant, la passion de la musique, là. Je pense que c'est ça, là. Le besoin de t'exprimer, peut-être? Si tu parlais, ils disent qu'elle parlait jamais, peut-être que sur une scène, t'as besoin de parler. Puis... Peut-être. Mais tu sais, je me rappelle de mon tout premier show où j'étais toute seule sur scène à chanter. Puis je me dis, mon Dieu, comment j'ai eu le courage de faire ça à 11 ans? Alors que justement, je prenais pas de place. Puis. T'as jamais eu de cours de chant avant, tu chantais dans ta douche, dans ta chambre, simplement. Exactement. Puis, du jour au lendemain, t'as décidé, Exact. c'est ma place, je vais la prendre. En fait, là, l'anecdote précise de quand ma mère puis mon père ont découvert que je chantais, j'étais... Vous souvenez-vous, tu sais, les fans, là, pour faire du vent, là? Ouais. On parle là-dedans, puis c'est bien drôle, hein? Mais moi, quand j'étais plus jeune, ben, je chantais là-dedans. Puis là, j'étais dans le salon avec ma mère. Puis il y a une... Je vais m'en rappeler toute ma vie. Il y avait une publicité de Dodge Caravan qui fêtait un anniversaire quelconque. Là. Mettons que ça faisait 10 ans que ça existait. Puis là, ça chantait « Bonne fête, Dodge Caravan ». Je sais pas trop. Puis là, moi, je me suis mise à chanter dans la fan, là, dans le ventilateur, mais en faisant des blows, là. Bonne fête à toi. Puis là, je m'amusais de même, mais sans réaliser pas en tout qu'il y avait quelqu'un qui m'entendait, tu sais. Tu sais, la naïveté de l'enfant qui est dans sa bulle, là. Puis je me rappelle avoir entendu ma mère au souper dire à mon père, « Crime, Véro, elle chante. Puis mon père, « Ben, qu'est-ce que tu veux dire, elle chante? Ben, je pense qu'elle est capable, là. Puis mon père étant hyper musicien, lui, c'était le rêve de sa vie, lui, d'être musicien. Là. Je pense qu'il était comme « Ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Elle chante. » Tu sais, en voulant dire « Fais-moi pas des faux espoirs. Qu'est-ce que tu veux dire par là? » Puis c'est à partir de ce moment-là qu'ils m'ont dit « Ça te tenterait-tu de prendre des cours de chant? » Fait que j'ai commencé à prendre des cours de chant à ce moment-là. Je devais avoir 11 ans à peu près. Cette fibre artistique-là, est-ce qu'il y avait un peu ça dans ta famille? Est-ce qu'il y avait un oncle, une tante, un parent? Tout le monde. Tout le monde. Du Il y avait une souche quand même. Là. Oui, il y avait une souche. Tu sais, comme je te dis, mon père, c'était le rêve de sa vie d'être un musicien. S'il avait pu faire partie des Beatles, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense que tout le monde aurait vu faire partie des Beatles. Oui, exactement. Ma mère a chanté beaucoup, entre autres avec sa sœur jumelle. Il faisait des shows, là, tu sais, dans le temps, il était pas majeur, puis il allait au Parfait, puis tu sais, les vieux bars qu'on connaît plus, là, de nos jours. Faut me localiser, le Parfait, c'est quoi? Le Parfait? Un vieux bar à Ouais. Je l'ai jamais connu, pour te donner une idée. Non, moi non plus, j'ai jamais connu ça. C'était-tu où est-ce que l'accueil d'Amos? J'aurais dit que c'est là, maintenant, c'est une résidence pour personnes âgées en face de chez Chaussures-Pop au coin. Ah, OK, ouais, c'était là, sur le coin. le pub dans le temps, là. Je sais pas si toi, tu l'as connu, là. Ça s'appelait le pub, là. Tu l'as peut-être pas vécu, mais non, tu je l'ai l'as peut-être connu, je sais plus c'est quoi. Fait que oui, puis mon frère joue de la musique, mes cousins, cousines, oncles, tantes, ça a vraiment... Je suis vraiment née dedans, là, complètement.
Génial. Ouais. Vous parlez du côté sucré salé, c'est bon. T'es en train de manger un peu. Eh oui, je vais prendre une autre petite bouchée. Parce qu'on te fait parler, t'as pas le temps de manger. Ben ouais, là. T'as le droit de parler en mangeant, là, c'est ça, ce genre de show-là. Oui, Si vous n'êtes pas capable de regarder les gens manger, vous êtes pas à bonne place aujourd'hui. Revenir sur une chose, par contre, sur Oui. l'assiette. Yes. Dans ton entrevue, tu parlais de ton amour pour la pêche. Tu disais, entre autres, que tu avais un lipsil à la pêche. J'en ai pas amené, malheureusement. J'en ai pas trouvé. un petit saupoudrage de lipsil. Là. Mais ouais, la pêche, pour toi, c'est... C'est un souvenir d'enfance. Je sais pas pourquoi ce lipsil-là aux pêches m'a tant marqué, mais j'ai des souvenirs très, très précis. Quand je sens la pêche, là, entre autres, quand j'étais en 6e année à l'école Sacré-Cœur, parce que dans ce temps-là, à l'école Sacré-Cœur, on allait jusqu'à la 6e année, on avait fait notre voyage de fin d'année Montréal-Ottawa. C'était une grosse affaire, là. Puis, je me rappelle que j'avais ce lipsil-là, donc je me rappelle de l'avoir mis, puis je me rappelle j'étais où, là. Tu sais, à ce moment-là, ça a été j'ai vraiment des gros souvenirs rattachés à ça, des vacances de famille aussi, quand on était allé à Saint-Sauveur. Bref, je sais pas pourquoi, mais ça m'a marqué, ce lipsil-là, puis cette odeur-là. La pêche, c'est sûr. C'était un peu ma pensée aussi derrière. Ouais, j'aime beaucoup. Derrière le point épée. Merci. Jérémy, c'est du spaghetti, ça? C'est un spaghette un peu différent, mais bien connu quand même. C'est une lasagne, mais pas n'importe laquelle, parce que tu as parlé dans ton questionnaire que tu affectionnais particulièrement la lasagne de Mike's. Oui, Puis, c'est vrai. Je suis allé chercher la recette de la sauce à la viande de Mike's. Non. Donc, on parle de 500 g de bœuf haché, 350 g de porc. Ensuite de ça, le classique mirepoix, fait que oignons, carottes et céleri. Pâte de tomate et coulis de tomate avec du vin blanc aussi. Donc, la sauce officielle de chez Mike's dans la lasagne, en espérant qu'elle soit aussi bonne que, Ah, mon Dieu, que c'est celle donc bien hot. que celle qui affectionne tant. On va t'en servir un morceau, je pense. Ouais. Vas-y, je te Ben laisse faire, oui. Jérémy. Tabarnouche, ça a l'air bon. Ben oui, puis tu sais, à la maison, je suis pas la seule à aimer la lasagne, mais quasiment, là. Tu sais, c'est Ok. comme mon plat à moi, mais quand j'en fais, je suis à peu près la seule à en manger, ce qui est une excellente chose, dans le fond, là. Mais j'en fais pas souvent parce que, justement, les autres aiment pas ben ça. C'est-tu les pâtes en général ou c'est juste la lasagne? Les pâtes en général, ben non, c'est pas vrai. Je pense que c'est plus la lasagne. Imagine-toi donc, j'ai une de mes filles qui déteste le fromage gratiné puis le fromage fondu. Moi, je suis comme, voyons, Mais c'est le je démon, l'ai ça. manqué. Mais oui, non, c'est qui Elle est ce brisée. démon-là? Elle est brisée. Le fromage fondant, c'est la meilleure affaire sur la planète. Ben, c'est ce que je pense, moi aussi, là. Fait que... Petit morceau. Ben oui, vas-y donc, shoot donc ça. Tabarnak. Ouh! Ranger une sacrée, ça va être beau, ça. Ça va prendre un bout. Oui. J'aspire pas au talent de Mike's, mais dis-moi, tu me diras ce que t'en penses. Ah, ben Ça, oui, est-ce qu'on retire ça? certainement. Puis si je me trompe pas, c'est une de tes spécialités, les pâtes. Oui, absolument. Oh. Ouais, dans chaque plat que je propose à mes clients, il y a toujours un plat de pâtes fraîches. OK. Donc, c'est la seule twist qui est peut-être pas la recette de Mike, c'est que c'est des pâtes fraîches. Oh, wow. Donc, J'ai pas mangé ça souvent, des pâtes fraîches. C'est l'heure. J'ai le meilleur travail au monde, j'ai. C'est bon, mon Dieu. C'est excellent. Mon Dieu, je peux-tu partir avec le reste? non, tu peux. Ah oui, Ben oui, c'est même pas mon plat en plus. tu me ramèneras le plat, on va le laver. Ah, c'est délicieux. Tu dirais-tu que c'est ton repas préféré? C'est ça que tu disais tantôt? J'aurais quasiment tendance à dire que oui. Tu sais, j'aime vraiment, mettons, en fait, tout ce qui comprend du fromage. Tu sais, j'adore, mettons, les fondues chinoises qu'on est en famille, tout ça. Moi, l'humain est bien important, fait que Ouais. j'adore ça. Ah puis- ben oui, crément. Un plat partagé, famille. Ah oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans ma fondue chinoise, c'est sûr que je vais avoir du do-ré-mi. Puis, tu sais, j'ai toujours un fromage que j'adore, là. Mais la lasagne, on dirait que c'est mon incontournable. Puis, le fait que j'en ai quasiment pas fait dans ma famille depuis
16 ans. On dirait que ça l'a magnifié, puis c'est comme « Oh mon Dieu, de la lasagne! » Fait que je pense que ça a dû contribuer aussi. C'est ton petit spécial. Puis pourquoi celle de Mike en particulier? Ben, le goût, je pense. Tu sais, j'en ai pas... Elle est vraiment particulièrement bonne, là. Est-ce que c'est un souvenir d'enfance d'aller en famille chez Mike? Pas en tout. Même pas, en plus. Hey, non, puis pour vrai, on n'allait vraiment pas au resto. Là. Je me rappelle pas d'avoir été au resto avec mes parents, à part, tu sais, des brunchs familiales, genre dimanche midi. À la fête à Guylaine, on y va. Exactement. Mais sinon, tu sais, je pense que nous autres, on est vraiment des gros consommateurs de resto, là. Vraiment, là, On est très, très bon pour l'économie de la ville d'Amos et même d'ailleurs. Mais dans mon temps, parce que je suis plus vieille que vous autres, là, on dirait que ça se faisait pas tant, ça. Des fois, quand on était tout seul avec mon père, il allait chercher du McDo, genre, ou quelque chose comme ça. Mais sinon, là, c'était vraiment de la bouffe maison tout le temps. Là. Puis ta mère, c'est une bonne cuisinière? J'imagine que c'est ta mère qui cuisinait, ça peut. Ben, il semblerait, j'ai pas connu ce temps-là, mais il semblerait que quand j'étais vraiment très jeune, ou même quand j'étais pas née encore, que mon père avait des spécialités particulières, genre, je pense qu'il faisait des egg rolls maison. Mais moi, j'ai pas connu ça. Fait que oui, c'était ma mère qui cuisinait. Puis, ben, c'était bien, tu sais, c'était pas une... Allô, maman? C'était pas une... Tu sais, c'était pas une cook, là, je sais pas, moi, j'adore manger, mais je trippe pas à cuisiner. Puis je soupçonne que c'est peut-être la même chose pour elle. C'était un besoin de subsistance plus que... Ben, j'ai l'impression... Hey, je vais y poser la question. On va avoir une belle discussion autour de la table la prochaine fois. Lucie a avoir une discussion un peu, tu l'as dit. Oui. Tu as dit que c'était bien ce qu'elle cuisinait. Oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des choses dans le temps, là, je sais pas si vous autres c'était comme ça chez vous, mais exemple, là, mettons qu'elle faisait cuire un rôti, il était cuit en tabarouette. Puis le porc, il était pas rosé, là. Puis tu sais, fait que le steak, il était pas saignant. Puis, fait en vieillissant, quand j'ai découvert ces twists-là là, de cuisson, j'ai fait « Ah, OK, j'aime peut-être plus la viande que je pensais. » Puis c'est ça, je pense que c'était une façon de faire dans le temps, mais je pense qu'il y avait peur aussi. C'est très conservateur dans la nourriture chez nos parents, tu sais. Ah oui. C'était hyper traditionnel. Je me rappelle pas d'avoir mangé du saumon, des crevettes, des... T'sais, non, c'est ça. Ben moi, je me souviens que ma mère, quand elle avait découvert le bruschetta, elle a capoté pendant le repas. Tu sais, pour nous, c'est pas si compliqué de faire une bruschetta. Ma mère, c'est une excellente cook, par exemple. Je te diminue pas, maman. Mais je me souviens le jour qu'elle a goûté à la bruschetta, elle l'a fait pendant 6 mois déjà. Ah, j'ai fait de la bruschetta! Ah ouais! Fait que tu sais, c'est ça. Tu te considères-tu comme une foodie, toi? Quelqu'un qui est curieuse de nourriture, puis de... Absolument. J'adore manger, je ferais rien que ça. Mais ça s'est tellement démocratisé, la nourriture, depuis les 20 dernières années. Ne serait-ce qu'avec Internet, qu'avec les livres de cuisine. Ah oui, c'est vrai. Hein? Moi, je pense aussi à ma mère qui découvre qui, un peu comme toi, à chaque semaine, elle arrivait avec une nouvelle recette, puis elle buzzait dessus pendant des semaines. On parle de nos mères, finalement. On sait toutes nos mères. Ben oui. Oui. Mais c'est drôle, moi, j'ai pas vécu ça, d'avoir des nouvelles recettes qui rentrent dans la maison. OK. Non, je me rappelle pas de ça. Fait que la lasagne, c'était pas un plat typique, finalement, de ton enfance. C'est plus à l'heure. Oui, elle faisait des lasagnes, par exemple. Sauf que moi, je les ai pimpées, là, plus grandes. Il n'y avait pas du fromage de sucre dessus. Il y en avait entre chaque étage. Puis, tu sais... J'en ai mis partout, là. Ah, ça, j'adore ça. C'est vraiment très, très réussi. C'est excellent. Ouais, puis on goûte le vin blanc, là. Oui, ça goûte. C'est vrai. C'est vraiment, vraiment bon. Hey, c'est beau, là. Regarde ça. Je sais, tu sais, je peux pas le montrer probablement à la caméra aussi bien que moi je le vois, là, mais c'est très bien monté en plus. Si vous doutez si c'est bon, c'est bon. C'est réussi, ça, chef. Je l'ai mangé tout le long. Oui, ça a bien rentré. Ah, ça rentre au poste. Ça rentre au poste. Mais le comfort food, en général, Ah ben oui. ça rentre toujours bien. Je suis très comfort food aussi, par exemple, je dois dire. Là. Là, tu parlais de fondue, tu parlais de lasagne, on revient. Ah ouais. Ouais, puis tu sais, ben, moi, ma mère, c'est sa spécialité, c'est le comfort food, là. C'est des cigares au chou, tu sais, des affaires d'hiver, des affaires qui sont...
moi aussi, ce qui est du fromage, qui vient dans une grosse pelotée comme ça que tu peux manger puis qui est encore meilleur quand tu le fais réchauffer parce que tout a pogné les goûts. Ouais. Ça, je capote. On va tomber sur le dessert maintenant. Jérémy, c'est quoi le dessert puis qu'est-ce qui t'a inspiré le dessert? Oui, le dessert, dans le fond, on a une panna cotta. Sur le dessus, il y a du caramel salé. Ensuite de ça, du popcorn avec du caramel salé. On revient encore la thématique de sucré-salé. Une chose qui m'a marqué aussi, tu parlais aussi de ton père avec son VHS, les films dans le Station Wagon. Ouais. Fait que ça m'a inspiré le popcorn. Qui dit film dit popcorn. Et la panna cotta a été infusée dans le popcorn aussi. Donc c'est ça. Sucré-salé, popcorn, panna cotta, caramel. Beau melting pot qui devrait bien fonctionner. Panna cotta. Un panna cotta, c'est une recette, c'est un dessert traditionnel italien qui est un mélange de crème, lait, sucre et gélatine. C'est un peu moins texture ferme qu'un jello. C'est plus onctueux. Ça serait le dénaturé de dire que c'est un jello au lait. Ouais. Ça serait trop simple. Ça serait trop simple. Moi, il faut que je chante ça. Ben, tu fais pas juste le sentir, Véro. Mange-le. Oui, bon appétit, vas-y, goûte. Oh, mon doux. OK. Oh! Ben, c'est ça, c'est quoi? Regarde la texture, c'est vraiment... Le côté de gélatine que tu parlais, là. Ouais. Le lait. Le caramel salé est comme un peu sur le top. Oh mon Dieu. Je sais pas à quel point ça se mange bien. Ouais. Oh. Le caramel est un peu figé, mais l'essence est là. Oh mon Dieu, avec le popcorn, c'est extraordinaire. Ça, c'est parmi mes goûts préférés au monde. Tu sais, comme il disait, ton père, le VHS, la TV, puis tu sais, t'es directrice de la TV depuis longtemps, puis mais la TV fait partie de ton ADN, c'est pas la première fois qu'on en parle. Ouais. Ton père a fondé TVC7 Médiaté par la bande, puis t'as grandi là-dedans. Ouais. Je suis née devant une caméra, moi, carrément. J'ai des vidéos de moi, puis pour quelqu'un qui est né en 84, c'est assez unique, je pense, là. J'ai des photos de moi dans ma couchette quand je venais d'arriver à la maison, là. J'ai-tu dit des photos? C'est des vidéos. Des vidéos, tu veux dire? Oui, c'est ça. J'ai des vidéos de moi. C'est pas d'une super grande qualité, mais dès que je suis née, mon père avait déjà une caméra à la maison, tout ça. Fait que j'ai plein de vidéos de souvenirs. C'est une grande richesse, ça, dans le fond, là. Mais ouais, effectivement, que la télé... il a fondé la télé en 98, j'avais donc 14 ans. Mais tu sais, chez nous, on avait 3 ordis, on avait 10-12 VHS, on avait des TV. Fait que même avant qu'ils fondent TVC7, ben j'étais là-dedans au coton, là. Fait que il avait fait... Mon père était très visionnaire. Il avait fait des tutoriels de couture parce que lui, il avait eu un magasin de couture avec sa famille. Puis il s'est dit, ben les gens pourraient apprendre à coudre avec ces vidéos-là. Tu sais, maintenant, des tutoriels sur YouTube. C'est rempli de ça. Oui, c'est rempli de ça. Puis c'est comme... C'est naturel en 2026 de faire des tutoriels. Mais en... je dirais 96, 97, c'était plus rare un peu. Puis il s'est rendu même à Paris avec ça. Puis vraiment, là, ça a été très, très gros. Fait que... Oui, tout ce qui est captation, caméra, tout ça, ça n'a pas trop de secret pour moi, là. Puis les films aussi, dans le fond. Parce que tu sais, il y avait une passion du film que vous avez partagé, tout ton père, de ce que j'ai compris. Ben, je dirais encore plus la télévision. Les émissions de télévision. Puis ça vient même pas juste de mon père, ça vient de ma mère aussi, qui est une grande écouteuse de télé. En fait, ma famille, surtout la famille Rioux. J'ai même un cousin qui est tombé dans TV. Hein, il est allé faire une carrière là-bas. Puis c'est comme si... Mettons, là, dans ma famille, là, si on écoute une émission, appelle pas. Là. Il n'y a pas cogné chez nous, là, c'est sacré. Fait que, tu sais, j'ai beaucoup de souvenirs de... On écoutait La Petite Vie en famille, ça, écoute, c'est un grand classique. Le dimanche matin, je me levais avec mon père pour écouter la Formule 1.
Ah Ça, ouais? c'était bien important aussi. Oh, Ah ouais. oui, mon Dieu, qu'on a écouté la Formule 1, je connaissais tout à ce moment-là. Là, je connais plus rien, là. Mais à ce moment-là, je connaissais tous les pilotes de voitures, puis tout ça, conducteurs, pilotes. C'est des pilotes. C'est des pilotes. OK, parfait. Ouais, fait que c'est ça. Fait que la télévision a toujours eu une grande place dans notre vie. On va être rendu à un autre segment. C'est un segment un peu spécial. Parce que t'as vu dans ton questionnaire, il y avait les aliments que t'aimes pas. Que quoi? Que les aliments que t'aimes pas nécessairement, j'aime pas. les Ok, mal oui. aimés. Oui. Aliments mal aimés, oui. Ouais. Ici, notre chef s'est inspiré de ça, puis voici de te faire apprécier des aliments mal aimés. OK. C'est ça le challenge. Par exemple, ce qui est intéressant, c'est que nous aussi, on s'est donné un challenge. S'il a réussi à te faire aimer son repas mal aimé, il va gagner un point. OK. À travers la saison, il va toujours en avoir un à chaque fin d'émission. Et si tu n'y as pas réussi, c'est moi qui gagne un. OK. Et à la fin, à la toute fin, à la dernier épisode, On va voir celui qui va avoir le gagne. plus de points, eh bien, il va avoir une conséquence qui va venir à ça. La conséquence, L'enjeu est important. Ben ouais. Ouais. La conséquence est une surprise. OK. On va vous dire à travers la saison. Fait que je vais vous l'apporter. On va te faire goûter à ça. C'est le côté un petit peu plus piquant de l'émission. Oh mon Dieu. Donc, voici le redoutable repas que tu lui as préparé. Que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Effectivement, c'est particulier. C'est brun, c'est rouge, c'est rose. C'est pour ça que tu vas m'apprécier, mais tu as dit encore dans ton questionnaire que tu vivais un peu d'anxiété avec les aliments allergènes. Oui, c'est totalement niaiseux mon affaire, mais oui. J'ai été fait finalement un plat qui rassemble les aliments les plus allergènes. Donc on a grossièrement c'est un riz frit finalement, un riz frit très simple, mais dans un riz frit il y a des œufs, Oui. il y a des crevettes, Oui. il y a j'ai mis du sésame, j'ai mis également des noix, des arachides. Oui. Et de la sauce soya. Donc, on parle soya, sésame, noix, fruits de mer, œufs. C'est tous les aliments les plus allergènes selon Santé Canada. Et le verre de vin, il y avait également le sulfite, qui était un des aliments les plus allergènes. Ah ouais? Ah ouais. Donc, voilà, c'est Hey, on plonge dans l'allergie, mon homme. Oui. Mais je veux juste dire aux gens à la maison, inquiétez-vous pas, je ne suis pas allergique. Non, c'est exactement. Là, C'est vraiment une peur qui m'est apparue en vieillissant. Tu sais, j'ai toujours mangé des crevettes, j'ai toujours mangé du saumon, il m'est jamais rien arrivé. Puis là, à un moment donné, il y a des gens qui m'ont conté, dont ta conjointe, Oui. une réaction allergique qui est arrivée Par magie. par magie, tout d'un coup, en étant plus vieille, en mangeant quelque chose qu'elle a déjà mangé. J'ai parlé à une fille une fois qui me disait qu'elle avait mangé du homard la veille, puis là, elle s'est réveillée la nuit, le visage tout enflé, tout ça. J'étais comme... Oh! Fait qu'on dirait que là, c'est ça, j'ai développé cette peur-là. Mais là, en principe, tout ce que tu as mis là-dedans, j'ai déjà mangé ça. Oui. Là. Puis récemment, quand même. Fait que ça tu devrait aller. correct. pour acheter à ta peur, ça m'est aussi arrivé avec les pommes. Hein? Ouais. Les pommes? Les pommes. J'ai toujours mangé des pommes. Puis un jour, je croque dans une pomme, puis ma gorge enfle, mes lèvres piquent. J'ai jamais, jusqu'à tout récemment, j'ai jamais su pourquoi, mais là, ce que j'ai compris, c'est que j'ai toujours été allergique au pollen. Donc, l'allergie au pollen s'est transférée dans certains fruits. Ah, ouais. Donc voilà, maintenant, j'ai plus manger de pommes. Oh, mon doux. Ouais. OK, fait que j'ajoute les pommes dans mon entrée. On peut en rajouter. Oui, c'est ça, Toi, là. Oh là 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 Fait que là. Véro, Vas-y. Oh, gamme, qu'est-ce Oui. qu'on ferait pas pour la caméra? ça, c'est l'attitude à avoir. réussir À OK, voir. je pense que je l'ai. Le riz dans les aliments, lui. Non, pas le riz, mais fallait. Ça prenait quelque chose. Ça prenait quelque chose pour rassembler tout ça. Là. Hum. Fait que c'est un riz frit très simple, sans trop de flafla. Mhm. Ouais, c'est vraiment bon. Bon. Hum. Ça me fait penser un peu à un plat un peu de taille où, tu sais, il y a comme un goût avec les arachides, probablement. Ouais. Crevettes, arachides. Vraiment très bon. Bon, fait que ça veut dire que Allons-y j'ai un avec point. les sulfites. Mhm. Et voilà. Bon.
Aucune On réaction? a-tu un épipène ici? Aucune réaction, ça va bien, pas de problème. On vient de faire un crime peur aujourd'hui. Ouais. Non, mais là, t'as eu un point, c'est un point facile. Je vais te le donner parce que c'est pas des aliments qu'elle aime pas, c'est des aliments C'est qu'elle vrai. a peur. C'est Ouais, vrai, je suis mais c'est pas d'accord. si facile quand même. J'aurais pu dire, ah non. Mais, le niveau d'anxiété aujourd'hui est quand même bien contrôlé. D'un fait que à je suis correcte. 10, c'est. Ah, j'étais à 2-3, là, c'est Ah, c'est parfait. parfait, On ça. l'a mis confortable tout le long de l'émission. Voilà, C'est ça, on l'a mis de notre bord. Ouais. exact. Là, c'est les peanuts qui ont tout vendu, c'est ça Voilà. qui arrive. C'est ça ton petit côté taille, je pense. Oui, je pense que oui. Vraiment pas mauvais. C'est vraiment bon. Ben, Véronique, merci beaucoup. Merci Bienvenue. à vous deux de m'avoir accueilli. Jay, merci de te donner corps et âme pour ce concept-là. Je te- Ben, merci de l'opportunité. Merci d'avoir mis de l'avant finalement mon idée un peu qui me paraissait un peu farfelue au départ. Mais maintenant que c'est concrétisé. Quand tu bien demandes à des gens réussi. farfelus des fêtes, Oui. des farfelus, ça fonctionne. Hey, ça fait quelque chose de bon, fait que Ouais. c'est merveilleux. Puis tu sais, Jérémy, comme il a mentionné au début aussi, il a son entreprise qui s'appelle Jay, chef à domicile. Oui, exactement. On peut me trouver Instagram, Facebook. Je suis assez actif à ce niveau-là. Jérémy Lamoureux, chef à domicile. Fait que je vous encourage à aller voir ce qu'il fait et à lui donner une belle petite main. Puis si vous avez aimé l'émission, parlez-en aux gens, partagez-la, commentez, faites ce que vous voulez au final, mais tant que ça continue, puis nous on se revoit dans un prochain épisode.